projet qu'on pourrait mettre en avant, on en est fiers parce qu'on a développé un bâtiment hybride qui pouvait répondre à des fonctions actuelles, des problématiques futures aussi. Donc c'est une vraie réflexion qu'on a menée lors de ce projet et ça nous a vraiment permis de créer quelque chose de novateur. Le site s'inscrit sur un ancien entrepôt de train de manutention, donc on a pu récupérer une partie des rails qui est connectée au réseau du tram afin de créer un entrepôt dédié au transport de marchandises ferroviaires, ce qui n'est pas négligeable puisque ça permet de réduire d'à peu près de moitié le coût de transport des marchandises. Nous avons donc cet entrepôt-là, plus un deuxième entrepôt qui lui est une forme hybride de l'entrepôt puisqu'il comprend des commerces et un entrepôt. Nous avons donc créé dans cet entrepôt une voie que nous avons essayé de faire le plus fluide possible puisqu'elle comprend deux parties. Une partie drive qui va permettre d'avoir un accès 24 heures sur 24, donc indépendant de l'autre partie, et une partie avec des boutiques e-commerce qui, elles, sont des points de retrait d'achat du client qui va pouvoir s'arrêter 5 minutes, prendre sa commande et repartir. Le bâtiment de logistique est recouvert d'une dalle en fait, qui permet de répondre à un point qui pour nous était essentiel, c'est-à-dire de réduire les nuisances sonores. Donc on a recouvert ce bâtiment qui va être très passant à cause du drive par une dalle qui accueille 4 étages de bureaux et des ateliers d'artistes, qui était le programme complémentaire du concours. Cette dalle permet de créer un paysage surélevé et d'y apporter une ambiance grâce à une forme elliptique très dynamique. Le projet a aussi pour vocation de remplir des fonctions écologiques et durables. Les entrepôts sont recouverts de panneaux solaires, ce qui permet de générer l'électricité, étant donné que la manutention se fait la nuit souvent et le drive 24 heures sur 24 va générer une activité nocturne, donc aura besoin d'un éclairage très important. Nous avons aussi pensé à tous les points d'accès très passants, c'est-à-dire le parking de la livraison puis la rue interne qui vont être des passages très fréquentés. Donc nous avons pensé à mettre un bitume piezoélectrique qui est un bitume qui permet de capter une énergie grâce au roulement des véhicules. De plus, nous avons un bassin qui sert au paysage et à la phytoépuration, c'est-à-dire qu'il va récolter les eaux usées et les traiter pour ensuite peut-être être réinjectés pour d'autres fonctions dans le bâtiment. Nous avons d'autre part pensé à un entrepôt qui pouvait être d'un gros œuvre construit en béton recyclé, puis d'une superstructure en bois qui pouvait avoir de grandes portées pour les entrepôts et réduire les nuisances sonores grâce aux capacités d'absorption acoustique du bois. Dans le cadre de ce concours, on a décidé de travailler donc justement à deux afin d'avoir deux visions et pouvoir se complémenter dans la perception du concours et sur éventuellement le concept qu'on pourrait développer. Pour travailler sur ce projet, on a fait le choix, on aurait pu partir sur un concept purement formel. On a voulu rester à tout prix, c'est vraiment un objectif qu'on s'est fixé à tout prix dans le réel, c'est-à-dire faire quelque chose de concret, éventuellement de réalisable, qui réponde à la question, pas de manière uniquement fantaisiste, qui réponde vraiment de manière pratique à la question. Et ce pragmatisme, on l'a trouvé tout simplement dans les livres, dans la littérature, sur les questions de logistique et d'intégration des flux, c'est-à-dire des flux de poids lourds, des flux très gênants pour le côté urbain, à l'intérieur d'un centre-ville. Et la solution qu'on avait trouvée dans les années 60 pour répondre à ça, et qui avait été inventée déjà, ça a été inventé il y a plus d'un siècle, c'est l'urbanisme de dalle, c'est-à-dire de séparer les flux de manière verticale. Alors c'est quelque chose qu'on a essayé de faire, on l'a raté dans plusieurs banlieues autour de Paris, et le seul endroit où on a réussi, c'est dans des endroits ultra denses et très riches, comme la Défense, ou comme sinon à l'étranger, on peut parler de Hong Kong. Dans le cas du carré de soie, c'était impensable. Donc la séparation des flux était forcément horizontale. On n'allait pas dépenser des milliers et des cents pour enterrer un entrepôt ou pour le mettre en hauteur dans les airs. On a choisi pour titre, pour notre projet, la dalle fragmentaire. Donc la dalle, c'était en référence à l'urbanisme de dalle, c'est-à-dire séparation des flux pour les piétons pour rendre le lieu plus agréable. On ne pouvait pas le faire ici pour des questions de densité, donc on a choisi une séparation horizontale. Donc ça, c'était vraiment la référence à la dalle. La partie fragmentaire, c'est l'idée de lier les tissus urbains
c'est un peu comme briser la dalle. On va faire du multi-échelle, on part d'un tissu qui est très très fin avec soit des pavillons, soit des petits immeubles, et on va arriver sur un entrepôt logistique qui est quand même quelque chose de gigantesque. Donc pour l'interface entre les deux, pour ne pas créer une rupture d'échelle qui va tuer complètement et faire une friche urbaine désagréable, pour vraiment qualifier l'espace public qu'on veut créer, cette place au centre-ville, on a trouvé dans le programme mixte, c'est-à-dire dans tous ces petits bâtiments, ces fragments qui sont entre l'entrepôt et le tissu urbain existant, c'est tous ces petits fragments qui vont qualifier l'espace public central. On a prévu des activités artistiques, on a prévu des activités de bureau, on a prévu des commerces, de façon à mélanger un peu les profils pour que la place soit vécue tout au long de la journée. Et pour terminer, de manière formelle, c'est vraiment la seule partie purement formelle qu'on s'est autorisé à faire, c'est pour retrouver la thématique de la dalle, c'est-à-dire de la séparation verticale. On l'a retrouvée de manière avec les toitures terrasses et avec le lien qu'il y a entre ces toitures terrasses des petits bâtiments, des fragments, et les toitures terrasses sur les entrepôts, de façon à créer un paysage qui est vécu par le piéton. C'est créer un concept qui est le concept d'entrepôt, donc entrepôt en 2 mots. Donc en fait, pour ne pas donner à voir toutes les façades aveugles qui sont habituellement les façades des entrepôts, on a entouré l'entrepôt de logements, de bâtiments de bureaux qui créent une barrière par rapport à l'espace urbain. Alors bien sûr, ce sont des bâtiments qui sont traités au niveau acoustique, parce que les entrepôts sont aussi générateurs de nuisances sonores, de pollution, donc des bâtiments pour lesquels la conception sera un peu particulière, mais qui permettent de créer une barrière et une continuité urbaine avec le reste du quartier. Un des points forts de notre projet, c'est d'avoir su intégrer la desserte en transport en commun du site. Donc la desserte par le tram, par le train et par le métro, qu'on a utilisé dans le cadre de la logistique. C'est-à-dire qu'on a pris le parti d'utiliser ces moyens de transport pour desservir les commerces en ville. On a fait ça pour, notamment sur la gestion des flux, pour permettre à tout ce qui était poids lourds et véhicules légers, utilitaires, de ne pas se mêler avec la vie qu'il pouvait y avoir dans la ville et pas rajouter des nuisances en fait, à ce milieu qui était déjà assez contraint. Donc du coup, on a séparé ça par un front bâti qui permettait de cacher un peu ces grandes surfaces d'entrepôt. Sauf qu'on voulait quand même assumer cet entrepôt, parce que c'était le but du concours, du challenge, c'est l'entrepôt en ville. Et pour ça, on a invité une partie de l'entrepôt à venir sur la place publique, grâce notamment au e-commerce avec le comptoir qui permet d'aller chercher ses commandes directement depuis la place. Le point important du concours, c'était surtout, ça tournait autour du e-commerce. Et ce e-commerce nous a servi d'interface en fait, parce que notre projet, il y a un avant, un arrière, un avant avec la place urbaine, tout le côté urbain, la vie de la ville, et un arrière avec plutôt le côté logistique et tout le flux que ça génère. Donc on s'est servi de l'e-commerce comme interface entre ces deux entités, parce que c'est à la fois celle qui se sert de la logistique et qui va au contact des gens pour leur livrer leur colis. Tous les travaux sont d'une grande qualité, et je tenais à le souligner. Je tenais aussi à remercier toutes ces équipes qui ont fourni des travaux très très importants. L'ensemble des projets a révélé des architectes, des ingénieurs et peut-être des urbanistes de talent qui, quelque part, ont essayé de faire quelque chose de sérieux, de professionnel. Et vu le temps qui leur a été imparti, je trouve que le résultat est assez formidable. Les projets proposés par les étudiants, globalement, ont été très intéressants, avec, j'allais dire, 2 catégories de projets. Une catégorie de projets où les étudiants se sont vraiment focalisés sur l'objet plateforme logistique urbaine,
en essayant de trouver le meilleur fonctionnement possible de cette plateforme logistique et où en sort un objet peut-être un peu trop fort par rapport à une logique de composition urbaine et de fabrication de la ville, et d'autres projets où les étudiants ont bien compris qu'on était dans un secteur où la ville est encore à inventer et à fabriquer et à dessiner, et où ils se sont plus préoccupés d'une composition urbaine dans laquelle ils inséraient la fonction logistique urbaine et où effectivement cette catégorie de projet, moi, m'a plus intéressé. Et la logistique, il faut bien comprendre que c'est bien le lien entre l'activité économique et le particulier, justement, à la fin. Donc, ce qui était intéressant dans ces modèles qu'on a pu nous présenter, c'est qu'ils étaient à la fois esthétiques, fonctionnels, mais qu'en plus, ils avaient fait une intégration intelligente, c'est-à-dire qu'il y avait aussi bien l'intégration des modes de circulation, aussi bien que les modes de fonctionnement des commerces ou des activités autres, et que ça faisait un vrai nouveau petit quartier assez esthétique et où on aurait envie de se promener, alors que d'habitude, dans les zones logistiques, on n'a pas du tout envie de se promener.